Parmi tous les mots qui touchent au thème de cette université, beaucoup appartiennent au monde de la temporalité. Maladie chronique, longueur, évolution, diagnostic, pronostic, annonce, etc. Et parmi eux, l'un jaillissait de ce monde de la temporalité, c'était précoce. Donc c'est celui que nous avons choisi pour la petite intervention de ce matin. Alors, en effet, qu'avons-nous à attendre d'un diagnostic précoce ou même très précoce? On en a parlé ce matin. Quels sont les gains et les pertes d'un tel savoir en image de soi, en possibilité d'action et même en dignité? Voilà l'enjeu éthique. Mais de notre côté, nous allons faire un petit travail assez technique sur le mot lui-même, le mot précoce. Alors, il ne s'agit pas d'aller voir son sens dans un dictionnaire, par exemple, ce serait trop simple, mais nous allons le prendre et l'interroger, le faire un peu vibrer, pour que notre attention soit orientée vers ce que nous ne sentons pas immédiatement, et donc nous ouvrir à ce que nous n'entendons pas. Et pour commencer, nous allons l'observer. Alors, prenons nos petits outils d'artisans. Comment se présente précoce? Précoce est formé de deux parties, pré et cos. Ça pourrait s'arrêter là. Mais on va continuer quand même. Le préfixe pré a un sens, d'abord qu'il vient du latin, local, qui veut dire précéder, au fond, devant, et puis pré au sens temporel, qui veut dire avant, en avance. Et cela a donné toutes sortes de mots comme prédire, prévoir, prévention, précaution, se prémunir contre un danger. Et si on finit par le mot de danger, ce n'est pas tout à fait par hasard, parce que lorsqu'on prévoit, lorsqu'on anticipe en réalité, l'idée, enfin le sentiment, c'est qu'on prévoit quelque chose qui est un risque, qui est en rapport avec un risque, avec une menace, et en quelque sorte, il y a un peu d'inquiétude devant l'attitude de prévoir quelque chose. Et si l'on suit l'expression de Simon Leys dans le chapitre qu'il a consacré aux mots, les mots sont par nature neutres et indifférents. C'est de leur contexte qu'ils tirent le plus vif et le plus dru de leur charge émotionnelle. Donc, même dans le petit préfixe pré, lorsqu'il s'agit de prévoir, il y a peut-être une charge, toute petite charge émotionnelle qui veut dire qu'on prévoit peut-être un danger ou quelque chose qui pourrait menacer. Mais pré est très proche de pro, celui de protection, ce bouclier qu'on met en soi pour se protéger. Et en effet, d'ailleurs, l'idée d'avance dans le temps va de pair avec l'idée d'un avantage. L'avantage de l'avance, de l'anticipation, c'est qu'il prévienne et qu'il protège. Donc, les deux sens de avance et de protection, qui sont certes opposés dans leur résonance émotionnelle, puisque l'un va de pair avec l'idée d'une inquiétude devant un risque possible, et l'autre, au contraire, évoque la sécurité d'une protection, bien malgré tout, ils deviennent si proches qu'ils déteignent l'un sur l'autre, qu'ils se confondent presque sans qu'on y prenne garde, et donc on pense inconsciemment que ce qui prévient protège. Alors, dans le diagnostic précoce, éprouvons-nous plutôt l'anxiété d'un état connu et identifié à l'avance, d'être à l'avance, ou l'assurance d'une connaissance qui en quelque sorte est protectrice, pro? Maintenant, que signifie cos de précoce? Nous arrivons dans un champ plus concret. Cette partie vient du latin, du verbe latin qui signifie mûrir, cuire, coquo, et d'ailleurs on l'a gardé dans l'expression concocter un plan, mijoter un projet, dans le même champ sémantique de la cuisine d'ailleurs, et on dit même aux petits oignons. Donc précoce, littéralement, signifie mûri avant le temps, un peu comme, même tout à fait comme prématuré. Mais prématuré se dit toujours avec un accent négatif. Il s'agit d'un jugement prématuré, ou pire, d'un enfant prématuré, né trop tôt. Tandis que pour précoce,
On en parle pour les saisons, pour l'hiver, pour le printemps précoce. Et bien qu'il s'agisse d'un décalage par rapport à un temps naturel, au moment normal, il a une valeur neutre, pas toujours négative, loin s'en faut. Et il est plutôt positif lorsqu'il s'agit d'un talent précoce, d'un génie précoce ou même d'un enfant précoce. On pense à l'enfant brillant, prometteur, et on en est plutôt content, on en est fier. Cependant, ceux qui ont un enfant précoce le savent, il y a une certaine inquiétude. On est admiratif, mais le décalage par rapport au temps du développement normal, naturel ou humain, suscite une inquiétude. Et dans l'ensemble, le décalage des activités humaines avec le rythme de la nature a suscité, d'ailleurs, depuis très longtemps, l'idée qu'il y avait quelquefois un défaut, en tout cas un risque, quelque chose qui n'était pas tout à fait favorable. Dans la pensée chinoise, par exemple, on nous dit que ce qui est sage, c'est littéralement ce qui est de saison. Et au 7e siècle avant Jésus-Christ, chez le poète Hésiode, dans la Grèce antique, même archaïque, l'idée est que les hommes ont appris à travailler dur la terre et que leur progrès est venu du fait qu'ils ont appris justement à tirer profit du temps des saisons, qu'ils savaient quand faire quoi. Et ce respect des saisons, en Chine, en Grèce, un petit peu dans toutes les sociétés anciennes, représente une certaine sagesse, et ou tout simplement une prudence pragmatique. C'est le contraire de l'action précipitée, de l'action prématurée, et qui finit par être parfois stérile. Donc, contrarier ce temps, le bousculer, c'est faire preuve d'ignorance et plus encore, moralement, d'arrogance. Donc la notion de précocité, si l'on rassemble tout cela, suscite une certaine ambivalence. Il y a tout de même des secteurs où la valeur positive s'impose, où une action précoce et salvatrice, du moins augmente considérablement les chances d'éviter un mal. En général, cela concerne l'intervention à la source ou à la racine d'un mal, à la naissance d'un déséquilibre qui pourrait s'aggraver, une violence, une délinquance, etc. Cela dit, quelques grandes histoires nous rappellent que l'intervention précoce, par anticipation, n'a pas toujours réussi. Rappelons-nous le mythe d'Édipe, Édipe abandonné à la mort dans la montagne parce que c'était le seul moyen d'arrêter une prédiction qui avait été faite à son père, selon laquelle il serait l'assassin de son père et qu'il épouserait sa mère. Et de même, dans l'histoire sainte, l'histoire d'Hérode, qui, pour éviter d'avoir un challenger, si l'on peut dire, un roi des Juifs, qui serait déjà né, un enfant, eh bien, décrète le massacre de ce qu'on appelait les innocents, c'est-à-dire les enfants de moins de 2 ans, de manière à éradiquer précocement le germe d'une catastrophe. Mais chaque fois, la prévention échoue. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours empêcher précocement qu'une histoire se déroule. Nous y reviendrons. Il n'empêche que dans les actions humaines, la notion de détection, de dévoiler, puis d'intervention précoce s'est tout de même développée avec succès, notamment en médecine. En médecine, l'idée est ancienne d'isoler et de soigner précocement. Et elle s'est révélée fondamentale dans le domaine dont on a parlé ce matin, des maladies infectieuses. Des maladies infectieuses où il faut soigner précocement, précisément, ou pour qu'elles ne s'aggravent pas chez l'individu et ne se diffusent pas dans la société, pour devenir au pire épidémique. Cette idée de précocité nécessaire, utile, s'est développée et organisée en dépistage, en matière de cancer, où elle se révèle, comme on l'a vu, très fructueuse, et de plus en plus dans d'autres pathologies où on l'attendait moins, où un traitement précoce, ou du moins un dépistage précoce, est organisé, de type médicamenteux ou éducatif, dans le cas, par exemple, d'un handicap physique qui pourrait se développer, ou même psychique, comme la trisomie ou l'autisme. Dans ces cas-là, une connaissance précoce est recommandée et les tests se multiplient. Venons-en à la maladie d'Alzheimer, qui est rattrapée à son tour, on pourrait dire, et j'ai trouvé très amusant qu'on en parle ce matin, justement rattrapée par le modèle infectieux, mais comme modèle, à savoir le plus tôt, c'est le mieux, car cela permet de prévenir, de prévoir,
condition pour arrêter un mal, en limiter les effets. Précocité de la connaissance pour avoir les outils d'une prévention, d'une intervention. C'est donc cette approche qui est désormais à l'horizon. Savoir, sinon intervenir, précocement, c'est-à-dire précocement, avant que le mal ne mûrisse. Avant que. Et là, je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a deux avant que, et qu'il faut bien distinguer. D'un côté, savoir avant que peut signifier savoir avant que quelque chose ne survienne, qui surviendra nécessairement, inévitablement. Savoir avant la survenue de quelque chose à laquelle nous ne pouvons rien. C'est le genre de savoir, de la science même, astronomique, qui prévoit les éclipses sur lesquelles elle ne peut pas grand-chose, ou les comètes. Savoir météorologique, les typhons, par exemple, dont on sait quand, comment, où ils arrivent, mais sur lesquels on ne peut rien. Ou savoir biologique pour des processus irréversibles, comme le fait que la vie se termine par la mort. D'un autre côté, il y a un autre savoir, qui est savoir avant que, qui signifie savoir sans attendre que, justement savoir pour agir d'une manière plus volontaire, pour retarder, contrecarrer, empêcher. Savoir donc avec une intention. Et là, nous pouvons nous demander, à propos de l'Alzheimer et à propos d'autres maladies de type neurodégénératif, de quel avant que relève le diagnostic précoce. Si c'est savoir sans pouvoir, elle relève encore du premier genre. Mais alors pourquoi valoriser une connaissance qui n'est porteuse d'aucun pouvoir, curatif ou préventif, en dehors de vaines promesses, c'est-à-dire d'aucune intention? Mais réfléchissons un petit peu. Sommes-nous sûrs que même dans un savoir sans intention d'intervention, il n'y a aucune intention? Quelle peut être, malgré tout, l'intention d'un savoir avant que, sans pouvoir? Alors, à bien chercher, on en trouve trois. La première, il y en a peut-être d'autres aussi. La première, c'est que la science elle-même a besoin de ce temps de l'amont, la science des chercheurs dont on nous a parlé tout à l'heure. Le temps d'avant la maladie sert à connaître les circonstances, les mécanismes, le temps long, en quelque sorte géologique, avant l'apparition des phénomènes visibles. C'est donc le temps de la science et de la recherche, qui ne promet pas d'agir immédiatement. Le deuxième avant que sans intention, c'est celui que donne, comme toutes les saisons, le temps de mûrir précisément, le temps d'élaborer, de se disposer à, de se préparer à, tout simplement comme pour le rythme naturel des saisons, se préparer aux changements, les changements que nous éprouverons, ou au moins d'y songer, sinon de faire. Et le troisième avant que, c'est peut-être le plus intéressant, c'est parce que notre temps cultive ce genre de conquête de l'esprit, savoir sans pouvoir. La connaissance étendue de l'avant et de l'après, comme une sorte d'augmentation de la conscience. Cette conscience qui entre dans le champ désormais, semble-t-il, de la dignité humaine. Et le résultat du questionnaire montre que la connaissance possible semble plus que voulue, vraiment voulue, elle semble désirée et même désirable, comme une valeur nouvelle, la valeur de la connaissance étendue. Donc, il semble que l'offre de savoir vienne s'alimenter et alimenter à son tour cette valeur de l'extension de la connaissance de soi, naturellement. Alors, en conclusion, pour résumer, s'il fallait retenir peut-être trois idées très simples. La première, c'est que si augmenter notre connaissance nous plaît désormais, si nous sommes sûrs de ce que nous demandons, à savoir la vérité d'un diagnostic, qu'est-ce que nous désirons vraiment? Savoir à l'avance, qu'il s'agisse de l'évitable ou de l'inévitable, évoque, sans le vouloir, on l'a vu, une forme de protection. Prévoir, protéger, il y a peut-être dans cette idée un risque de malentendu.
La deuxième idée, c'est que précoce évoque à la fois le brillant, un beau diagnostic par exemple, mais aussi un décalage un peu inquiétant avec le temps normal. Et ce décalage fait qu'il nous incite à la prudence, cet écart qui bouscule le temps des saisons, le temps normal. Troisièmement, tout cela nous incite à réfléchir à ce que nous voulons, ou plutôt ce que nous désirons savoir. Il a été question dans l'exposé de Fabrice. Ce que vouloir savoir veut dire, ce que savoir peut bien vouloir dire pour les uns et pour les autres, parce que nous avons bien senti que le savoir des scientifiques, des chercheurs, n'était pas le même que les savoirs que nous pouvons nous approprier ou dont nous entendons parler ou que nous transmettons. Alors il y aurait plusieurs savoirs, et si nous explorions justement les mots du savoir, c'est ce à quoi je vous convie pour demain.